Prépare l'arrivée de Ramadan en 3 mois. Nous voilà déjà semaine 10, donc 10 semaines avant le début du Ramadan. Ça passe très vite, d'où l'importance de se préparer et de se préparer dès maintenant justement. Alors le conseil de la semaine, c'est tout simplement de commencer à rééquilibrer ton alimentation. N'attends pas le premier jour de jeûne pour te dire ah bah je vais commencer à bien manger parce que c'est le jour de jeûne, justement le premier jour. Non, il faut vraiment préparer et commencer progressivement à rééquilibrer ton alimentation pour la simple et bonne raison que ça va te permettre de minimiser l'effet détox du ramadan. Parce que quand on jeûne, forcément, voilà, il y a certains symptômes qui peuvent apparaître. C'est naturel, c'est normal. Mais si ton organisme est justement très très encrassé, eh ben, les symptômes seront un peu plus violents que si ton organisme est déjà un peu débarrassé des toxines. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à diminuer progressivement certains types d'aliments, dont notamment certaines boissons. On va commencer donc déjà par le thé, le café. Alors si tu es un gros consommateur de thé et de café, essaie de diminuer à au minimum une tasse par jour. Fais-le progressivement. On a 2 mois et demi là pour le faire, donc tu as largement le temps. Tout ce qui est soda également, on va essayer de les minimiser au maximum. Et surtout, si tu peux même ne plus en consommer pendant le ramadan, ce serait parfait. On a également tous les aliments ultra transformés. Donc tout ce qui est cordon bleu, nuggets, viande, voilà, déjà préparée. Également tout ce qui est charcuterie, qui notamment est très salé, contient aussi du sucre, donc c'est pas terrible. Tout ce qui est saucisses, voilà, de volaille, merguez, etc. On a aussi tout ce qui est préparation alimentaire, voilà, à consommer. C'est des choses à consommer rapidement, quoi. C'est comme la shorba marocaine et les autres prépas à minute. Tout comme voilà les petites choses à réchauffer au micro-ondes. Voilà, en général, les compositions sont pas terribles, donc à limiter et à éviter aussi pendant le ramadan. Tout ce qui est produit de snacking, comme les chips, les bretzels, voilà, tous les petits trucs qu'on grignote en général dans la journée, bah, non seulement tu n'auras plus l'occasion de grignoter pendant le ramadan, donc autant se déshabituer dès maintenant. Et bien sûr, tous les produits de fast-food. On a ensuite tous les aliments sucrés, forcément. On va limiter le sucre au maximum pendant le jeûne, donc on va essayer de se déshabituer tranquillement, quelques mois avant ça. Donc on a bien entendu pardon, les bonbons, tout ce qui est viennoiserie, brioche, etc. Les pâtisseries, qu'elles soient maison ou pas maison, voilà. Les gâteaux industriels, les glaces, etc. Bon, tu auras compris, en fait, tous les aliments sucrés, on va essayer de limiter au maximum parce que pendant le jeûne, il faut limiter l'ingestion de sucre. Enfin, il y a également la viande rouge qui apporte également un certain nombre euh, son lot de toxines en fait à l'organisme, donc on va essayer de limiter la viande rouge progressivement jusqu'au ramadan. Et enfin, les céréales raffinées. Et bien sûr, on va donc essayer de diminuer tout ça, mais on va aussi essayer, en contrepartie, de favoriser l'apport de certains types d'aliments plus sains et plus intéressants pour l'organisme. C'est le cas notamment des fruits et des légumes. Ça, tu peux aller à volonté, quoi. Tout ce qui est légumes, il n'y a pas de souci. Les fruits, voilà, 4 5 par jour, à toi de voir. Mais en tout cas, voilà, essaye de consommer des fruits et des légumes bio. Euh, les aliments semi-complets ou complets, voilà, tout ce qui est pâtes par exemple, les pains, si tu es un gros mangeur voilà, de ces produits-là, essaie de les prendre pas raffinés, mais plutôt semi-complets si tu n'as pas l'habitude ou complets si tu consommes déjà ce type de produits. Diversifier également les céréales. Voilà, il n'y a pas que le blé dans la vie, quoi. Il y a plein de choses. L'orge, voilà, le millet, etc. Il y a vraiment énormément de céréales, donc essayer de les diversifier, ce sera plus intéressant aussi. Et les légumineuses également, c'est important d'en apporter régulièrement. Essayez aussi de favoriser les aliments qui facilitent la détox. Donc il y a certains aliments comme les artichauts, les avocats, l'asperge, la betterave, les brocolis, les citrons, radis noirs, etc. qui permettent justement de soutenir cette période détox et qui sont intéressants. N'oublie pas également les herbes fraîches, les épices et les aromates qui peuvent aussi participer à cette période détox. Et enfin, très gros point, l'eau, bien entendu. On s'hydrate convenablement jusqu'à l'arrivée du ramadan et au ramadan aussi, mais ça on en reparlera. C'est très important parce que l'élimination se fait justement via l'eau qu'on consomme. C'est comme ça que les toxines justement sont transportées vers l'extérieur. Voilà, je tenais déjà à te remercier d'avoir regardé cette vidéo.
et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour le prochain conseil dans une semaine, Inch'Allah. Voilà.